Depuis son annonce fin 2020, la série V-Speed de DZO a su séduire de nombreux filmmakers à la recherche d'une série d'optique cinéma avec un excellent rapport qualité-prix. Seulement voilà, avec une ouverture maximale à T2.1 voire T2.8 pour certaines focales, cette série se retrouvait vite dépassée quand il s'agissait de venir filmer en basse lumière. C'est pourquoi, 4 ans plus tard, DZO annonce enfin sa première série d'optique cinéma à grande ouverture, les Arles Prime. La première chose qui frappe avec cette série Arles Prime, c'est son ouverture constante à T1.4 sur toute la gamme. Cette caractéristique remarquable permet non seulement d'isoler parfaitement le sujet, grâce à une faible profondeur de champ, mais également de capter un maximum de lumière dans des conditions de tournage difficiles, comme lors de scènes de nuit ou d'intérieur faiblement éclairés. Actuellement, la série se compose de 5 focales, 24, 35, 50, 75 et 100 mm. DZO a d'ores et déjà annoncé l'arrivée de 5 focales supplémentaires, à savoir 14, 21, 40, 135 et 180 mm dans les prochains mois, élargissant encore plus les possibilités créatives offertes par cette nouvelle série. Avec un cercle optique de 50 mm, la série Arles Prime couvre le format VistaVision. Elle possède également une construction uniforme entre chaque focale, facilitant le changement d'objectif sur le terrain. Les Arles Prime sont disponibles en métrique et en impérial, répondant ainsi aux besoins des professionnels partout dans le monde. Toutefois, ils ne sont disponibles qu'en monture PL, un choix qui souligne leur orientation résolument cinéma. Il est néanmoins possible de les utiliser en EF grâce à la monture interchangeable fournie avec chaque objectif, qui est une habitude chez DZO. Malgré leur grande ouverture, les Arles Prime restent relativement légers avec un poids variant de 1,5 à 1,8 kg selon la focale. Cette légèreté facilite leur utilisation sur des cross-épaules, des stabilisateurs ou même des drones sans nuire à la mobilité de la caméra. Leur diamètre frontal de 95 mm est un standard dans l'industrie du cinéma qui permet une intégration facile avec des matbox et des filtres. Et d'ailleurs, en parlant de filtres, cette série Arles reprend également le système de filtre coupe de DZO qui était déjà présent sur la série V-Speed. Il permet de fixer des filtres à l'arrière de l'objectif, que ce soit des filtres ND ou des filtres plus artistiques. Concernant la qualité d'image, la série Arles Prime de DZO se distingue par sa capacité à offrir une très bonne qualité d'image, et ce dès la pleine ouverture. Comme toute optique cinéma digne de ce nom, les Arles Prime présentent très peu de focus breathing, ce qui est crucial pour maintenir une composition constante lors des bascules de points. À T1.4, les objectifs Arles Prime maintiennent une netteté remarquable du centre jusqu'au bord de l'image, ce qui n'est pas courant sur des objectifs avec une telle ouverture. Les bords, bien que légèrement moins nets, restent très bons. Cette performance garantit que même les détails les plus fins seront capturés, répondant ainsi aux exigences des productions modernes avec l'arrivée sur le marché de plus en plus de caméras aux capteurs 6K et 8K. Avec son ouverture à T1.4, les Arles Prime permettent de laisser rentrer une grande quantité de lumière, ce qui est idéal pour les tournages en faible luminosité, mais peut créer aussi beaucoup de vignettage. Mais même à pleine ouverture, le vignettage sur ces optiques est bien maîtrisé avec une transition douce et naturelle vers les coins de l'image. Il participe ainsi à créer un effet esthétique qui recentre l'attention du spectateur. Dès que l'on ferme d'un seul diaph, à T2, l'image devient uniformément éclairée, supprimant presque totalement le vignettage. Ce qui peut s'avérer particulièrement utile par exemple pour les plans larges. L'un des aspects qui était très apprécié sur la précédente série Pavo de DZO qu'on vous a présenté sur cette chaîne, c'était son bokeh. Grâce à leurs 16 lames de diaphragme, les Arles Prime produisent un bokeh circulaire parfait, et ce peu importe l'ouverture. Les zones hors focus sont rendues de manière très crémeuse avec un léger effet de bokeh tournant, moins marqué que sur les pavos, mais qui ajoute une touche artistique à l'image sans pour autant distraire l'attention du spectateur. Cette caractéristique sera particulièrement appréciée des chefs-op souhaitant ajouter un peu d'esthétique dans leurs images sans pour autant tomber dans un rendu totalement vintage. Les Arles Prime utilisent des éléments optiques flottants, aussi appelés FLE, et des matériaux à faible dispersion, réduisant ainsi les aberrations chromatiques. Aussi, à T1.4, les aberrations sont presque imperceptibles, même dans des conditions de fort contraste. La distorsion est également bien contrôlée sur la plupart des focales. Les longues focales de la série ne montrent pratiquement aucune distorsion, assurant ainsi des lignes droites et une reproduction fidèle des sujets. Là où, sans grande surprise, les focales plus courtes souffrent de quelques déformations. La série Arles Prime bénéficie d'un nouveau revêtement multicouche conçu pour réduire les flares et les effets de ghosting. À pleine ouverture, les objectifs maintiennent une clarté et une netteté remarquables, même avec des lumières incidentes présentes dans l'image.
Les flares sont contrôlés et relativement artistiques, ajoutant une petite touche cinématographique sans compromettre la qualité de l'image. Un aspect crucial pour des scènes en extérieur où la lumière peut être très imprévisible. Toutes ces optiques sont équipées de bagues crantées en mode 0.8, ce qui les rend compatibles avec la plupart des follow focus du marché, et notamment le nouveau Focus Pro de DJI qui permet ainsi de les utiliser en autofocus. En bref, la série Harless Prime de DZO marque une avancée significative par rapport à la série V-Speed. Avec son ouverture à t1.4, sa couverture VistaVision et tout ça pour un poids relativement modéré, ces optiques pourraient bien devenir des incontournables pour tous les réalisateurs et directeurs de la photo qui recherchent une série cinéma à grande ouverture avec un rapport qualité-prix imbattable. Pour connaître les tarifs et la disponibilité des Harless Prime, rendez-vous sur notre site internet. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant les Harless Prime de DZO, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.